L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, et pour assurer son éducation et ainsi permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Le Code civil pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, quelle que soit la situation familiale. L'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents est une exception au principe général de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient donc, en l'absence d'éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et en conséquence d'entretenir avec eux des relations de même nature et de même niveau. Le cas échéant, c'est le parent exerçant seul l'autorité parentale qui va devoir apporter la preuve de l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, notamment en fournissant une copie du jugement relatif à l'autorité parentale au directeur d'école ou au chef d'établissement. Le Code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant alors présumé. La très grande majorité des décisions des parents concernant l'école entrent dans cette catégorie. Seules les décisions éducatives les plus importantes, celles qui concernent les décisions d'orientation ou de changement d'orientation, de redoublement, ou alors de changement d'établissement ou de type d'établissement, public-privé par exemple, d'inscription, requièrent l'accord des deux parents. Lorsque deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Il existe le cas particulier où un seul des parents exerce l'autorité parentale, l'autre parent usant de ce qu'on appelle le droit de surveillance. C'est le juge aux affaires familiales qui peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents. Dans cette hypothèse, qui reste exceptionnelle, le parent qui exerce seul l'autorité parentale prend toutes les décisions relatives à l'éducation de l'enfant. En revanche, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose, en principe, et sauf difficulté particulière, du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant. Le droit de surveillance implique le droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas droit d'exiger ou d'interdire, ce qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale. Dans le cas où l'enfant a été confié à un tiers, notamment par une décision de justice, l'autorité parentale continue d'être exercée par le père et la mère. Toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. L'information doit être assurée aux deux parents qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. Les écoles et les établissements scolaires doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité de leur enfant. À cette fin, la note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soit systématiquement demandé, lors de l'inscription de l'enfant et à chaque début d'année scolaire, les coordonnées des deux parents. Ainsi, les deux parents peuvent être tenus informés des résultats de leurs enfants par un certain nombre de documents qui vont servir de support, de communication entre l'institution scolaire et les parents. Dans le premier degré, par exemple, il s'agira du livret scolaire, qui va servir de relais entre les parents et le professeur des écoles. Dans le second degré, ce sont les bulletins trimestriels, qui permettent aux parents d'avoir une connaissance des résultats de leur enfant.